Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, salut la gang! Encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires, on va parler d'êtres humains aussi, parce que c'est les êtres humains qui dirigent les entreprises. Oui, vous le savez. Et moi aussi, je le sais. Et aujourd'hui, ben, je suis bien accompagné parce que je suis présentement avec Julie Duhamel. Salut Régent. Comment ça va? Ça va super bien. Bon, là, on va le dire tout de suite, on va crever l'abcès. Tu sais, on dit souvent, il y a un, comment il dit, un éléphant en place? Ah oui, Ouais. on peut dire ça. Oui, Ouais. oui, il y a un éléphant dans le cadre. Imaginez-vous qu'on a eu un dégât d'eau dans notre studio avec Carl, mon ami Carl, que je salue, à la Grande Allée. Puis, je t'ai pas dit qu'on serait pas là. Moi, je me suis rendue sur Grande Allée pour Ouais. voir l'état des dégâts. Je Ouais. pense que c'est peut-être ça. Ah, c'est ça, tu allais analyser, Je là. suis allée analyser Ouais. l'état. Effectivement, il y a eu un dégât d'eau. Je peux confirmer. Fait que j'avais oublié d'inviter mon ami Julie. Mais j'ai pensé aussi, par exemple, de le dire à mon invité, aussi Vincent, qui est avec nous, Vincent Kelly. Bonjour à vous deux. Salut, Sanivac. Oui, Bien content de t'avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. merci de l'invitation. C'est le fun. Je pensais pas que Québec, c'était aussi loin. Au Ouais. début, je croyais que l'invitation était à Montréal. Mais Ouais. par la suite, j'ai vu Québec. Ça va me donner une raison d'aller voir ma gang à Québec. Ouais, parce que toi, tu es un petit peu plus vers Montréal, hein? C'est, Notre siège social est à l'île Pérou. ouais, Québec. c'est plus, ouais, c'est ça. Je demeure dans ce coin-là. Ben oui. Bon, mais c'est pas grave. On t'aime pareil. On est content que tu sois avec nous autres. J'espère que tu vas avoir le même feeling aussi, mais que tu sortes d'ici. À date, c'est bien parti. C'est bien sûr. J'ai vu ton entrevue, j'ai trouvé ça bien le fun avec, tu disais Chantal, je pense, ça se Oui, fait-tu, on la salue. Elle est très bonne animatrice. Wow, ça a fait une belle entrevue, vraiment. Dans la COVID. Mhm. Ouais. Vous étiez dans, hein? C'était dans la COVID. C'était une première pour moi aussi là, d'essayer ça. Puis tu venais de reprendre les flambeaux, là. Tu sais, Oui, t'étais dans. exactement. Je me souviens même, les salons de coiffeur étaient fermés. Il m'a fallu me couper les cheveux moi-même pour aller à cette entrevue-là parce que Oh, tu sais, c'était tout nouveau, salon de barbier fermé, tout était fermé. Donc, on s'est adapté puis on l'a fait. Là, mais ça a été une première puis je pense que ça a quand même bien été. Donc, C'est une belle d'ici entrevue. aujourd'hui, on va réessayer ça. C'est ta deuxième depuis ce temps-là? C'est ta première? Ouais. Il y en a eu deux ou trois. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut dire que Sanivac, c'est une belle entreprise. D'ailleurs, tu les as vus tantôt parqués dans. Ben oui, j'ai pris un autoportrait avec justement un des camions de la flotte de Sanivac. C'était un super beau clin d'œil. Je peux Il y en a quelques-uns sur la route, là. Ouais. Commence. Hein? On commence. Disons qu'on a Hein? environ 300 camions. Ça sur va, la route. ils ont commencé, tu sais. C'est le fun. Un gars humble. On aime ça comme ça. Vincent, je suis allé voir un peu sur LinkedIn aussi, au début. Puis ça faisait plusieurs personnes qui me disaient Hey, tu connais-tu la gang, toi, Sanivac? Oui, puis non. Tu sais, oui de non, Ouais. de réputation, tout ça. Mais je connaissais pas les propriétaires, puis l'équipe, la famille. Une belle histoire de famille. Fait qu'on va avoir l'occasion. Je suis certain que tu as plein de questions aussi, parce que. Oui, c'est Ben oui. sûr. J'ai été voir également, puis il y a une histoire familiale qui m'interpelle énormément. Là. Alors oui, on aura l'occasion. Toi, as-tu aussi une histoire familiale de business, non? C'était pas toi? Non, hein? non, c'est pas moi, histoire familiale, mais je dis, il y a des clients que j'accompagne. Inévitablement, il y a beaucoup de reprenariat au Québec. Alors, je trouve que c'est super intéressant. Fait que oui, on regardera ça. C'est facile à prendre une entreprise familiale, hein? Ben oui. Ben oui, là, rien là. On fait ça en 24 heures. Une signature, c'est fait. ouais, c'est le bout de fun de préparer la transaction. Après ça, c'est le bout de le moins le fun. Dis-moi, Vincent, ben tu y vas aussi si tu as des questions, Julie, mais moi, je voulais savoir d'entrée de jeu, parce qu'on parle souvent du reprenariat, puis il y en a qui pensent que c'est facile de reprendre l'entreprise, surtout familiale. C'est pas le cas, hein? Il y a beaucoup d'enjeux, hein? Moi, ça, t'entends là-dessus. Ben, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tous, là, en partant. On peut en parler longtemps. Ça veut pas dire que tes parents étaient hein, ouais. Non, exactement. Nous, on était trois enfants Kelly qui voulaient racheter nos parents. Nos parents, c'était la deuxième génération de l'entreprise. Donc, quand ils nous ont annoncé qu'ils vendaient l'entreprise, parce qu'au début, c'était une vente à l'externe qui était prévue, Ok. et ils nous ont approchés pour nous dire qu'ils vendaient, mais rien n'était officiellement signé. Donc, c'est à partir de là qu'on s'est mis dans les démarches, nous, de notre côté, d'offrir un offre à nos parents. Donc, quand on a fait l'acquisition de l'entreprise le 17 octobre 2017, après un bon 8 mois là, de préparation,
Ben, c'était quand même quelque chose, se préparer pendant 8 mois. On pensait qu'on travaillait fort, mais un coup que ça a été fait, puis qu'on a réalisé qu'on avait les 2 mains sur le volet, en sortant de la salle de réunion, je vais tout le temps m'en souvenir. Oui, j'étais dans la salle de bain, puis je pleurais comme un bébé. Ah oui. Je vais toujours m'en souvenir parce que je n'avais pas le bagage nécessaire pour gérer une entreprise. Je connaissais les opérations, mais je connaissais pas le reste. Alors, il fallait l'apprendre. Il veut pas, ben, c'est de sortir de sa zone de confort, l'entrepreneuriat. Alors, j'ai sorti bien comme il faut pendant plusieurs années pour apprendre à devenir plus confortable. Ma soeur, mon cousin et moi, on a fait un peu le même cheminement mental là-dedans. Et on s'est entouré. Ça n'a pas été facile. L'entrepreneuriat, c'est encore, selon moi, ça peut être encore plus difficile parce que souvent, ça va impliquer de la famille, des sentiments, des sentiments. Une ancienne culture, une nouvelle culture, une ancienne façon de fonctionner, une nouvelle façon de fonctionner, que ça soit familial ou pas. Des personnes qui cèdent leur entreprise, souvent, depuis quelques années, sont en mode plus protectionniste, moins de croissance, on prend moins de risques. Alors, quand on a fait la question, on a tout vécu cet amalgame d'émotions, comme tout le monde. Puis, il n'y avait rien de parfait, puis c'est tout à fait normal. Sur le coup, je l'ai mal pris. Aujourd'hui, je pourrais le refaire, puis je le vivrais mieux, sans doute. Là, je pense. Tu vas peut-être le faire à tes enfants. Ouais, ben, c'est réussi encore. Là, mais la taille qui s'est rendue, ben, franchement, c'est... Comprendre, quand on a acheté l'entreprise Sanivac en 2007, c'est une entreprise de 7 chiffres de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 9 chiffres de chiffre d'affaires. Racheter une entreprise dans les 9 chiffres de chiffre d'affaires familiale. Pas pareil. Ce n'est pas la même game. C'est pas le même genre de transaction. C'est pas le même genre de rachat. C'est pas le même genre de balance de prix de vente. C'est une autre game très complexe. Alors, tant mieux si on réussit à se rendre là, puis tant mieux si nos enfants ont une envie d'aller là. Mais on n'ira pas aller les pousser vers ça parce que, à la base, la famille Kea, on est des opérateurs. On est du monde d'opération et on est devenus des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires en travers de ces projets-là. Et si c'est ça qui les intéresse, les enfants, on verra, mais sinon, on va les laisser aller vers le cheminement. Parce que là, ils sont tout petits encore, là. Ah oui, c'est mon quel âge? Ben oui. Bon, on a les 3 actionnaires, dans le fond. Les 3 actionnaires, mon cousin a 3 enfants, ma soeur a 2 enfants, et moi, j'ai 3 enfants. Hey, ça fait 8 enfants, là, à 3. Tabarnouche. Une moyenne entre 12 ans et mon plus jeune à moi, c'est le plus jeune, il y a 5 ans. Donc, les 8 enfants sont là-dedans. Ça doit faire des beaux parties de Noël. Oui. Hein? Ben oui. Oui, puis ça commence déjà à travailler dans la cour, puis à bouger l'été. Oui. Peut-être qu'ils l'ont vu aussi de vous autres, parce que je vous connais pas beaucoup, mais j'ai comme l'impression que ça met la main, comment on dit, la main à la pâte? L'expression qu'ils disent. Ouais. Ou l'épaule à la roue? Ah, les deux. Je sais plus, là. Les deux. Des fois, je les mélange, hein. Ça m'arrive, c'est mon genre. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Comment jeune, on apprend et on s'allonge. Parce que toi, tu as sûrement vu aussi tes parents travailler fort. Fait que, tu sais, ça inculque. C'est le fun de voir ça. Moi, les entreprises comme là, c'est pas tout le temps des success stories. Voyons, comment vous allez avec mon anglais? Moi, je suis switché pour l'allemand, là, aujourd'hui. Mais des fois, c'est pas toujours des histoires à succès. Exactement. Mais dans votre cas, à vous, ça semble bien avoir été. En tout cas, on se croise les doigts, c'est bien parti. Ça peut changer, mais pour l'instant, ça va bien. On a une bonne équipe, puis c'est dynamique, et on apprend. On en fait en masse d'erreurs. Ouais. C'est le plus beau cadeau qu'on se fait, c'est de ne pas s'empêcher d'en faire. Exactement. On continue. C'est bien dit, ça. On continue, on le fait. On essaie juste de ne pas les recopier 2 fois. Mais ça arrive des fois. Ouais. Si tu avais à donner un conseil au Vincent là, quand il avait 15-16 ans, là, sachant le parcours aujourd'hui que tu as, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, parce que j'ai un fort caractère, je pense qu'en partant, les entrepreneurs qui font de la croissance, ça vient souvent avec du caractère, ça prend une force de caractère pour gérer la vie, gérer les humains et aussi gérer ses convictions et ses projets, puis de pas changer d'idée en fonction de ce qu'on entend ou des opinions des autres. Alors, je me dirais peut-être... Comment on pourrait dire exactement? Ferme ta bouche puis roule ta langue. Ah oui, OK. J'ai été là longtemps quelqu'un qui pognait les nerfs rapidement et j'ai appris à massager avec le temps. C'est loin d'être parfait. Oui. Mais apprendre à penser avant de parler puis d'essayer tout le temps d'avoir 2 côtés de la médaille avant de donner l'opinion. Donc, je pense que c'est le commentaire que je me serais fait. Pour le reste, je pourrais en donner pendant longtemps. Continuer à faire les erreurs que tu as faites. Hein? C'est un peu ça. Oui, puis de faire confiance. Exactement. Faire confiance. Oui. Tu sais, tout ce qui rapport aux erreurs, les erreurs, ça fait juste grandir. Donc, je pourrais pas dire que je le ferais différemment parce que ce que je sais aujourd'hui... Ça fait juste grandir. J'aime ça. Des belles phrases. Oui. On dirait un vieux sage qui nous parle, là. Parce que c'est vrai que les erreurs, il faut les faire, puis il faut apprendre de nos erreurs.
C'est vrai, ça. C'est bien dit. Dis-moi, est-ce que tu es encore impliqué beaucoup sur le terrain, comme on dit? Je sais que tu iras peut-être sûrement pas faire l'entretien. Bon, je comprends. Là. Mais je veux dire, les gens, est-ce que quand ils te voient arriver, ils disent-tu, ben, il vient de où, lui? Ou ils disent, le boss, il est là, c'est le fun, tu sais? Ben, c'est sûr que mélange les deux. Impliqué qu'avant, là, au niveau opérationnel et quotidien, là, j'essaie de travailler un peu plus sur l'entreprise que dans l'entreprise dans les dernières années. Donc, oui, le monde me connaît tous parce qu'on a des bons systèmes pour se communiquer à l'interne. On n'est pas très email à l'interne chez nous. On est beaucoup vidéo ou communication plus interactive. Donc, on se fait des vidéos, des lives et tout sur nos plateformes. Alors, à force de me voir, j'imagine que tous mes employés me connaissent à travers du Québec. Donc, normalement, il n'y a jamais de surprise quand ils me voient arriver à quelque part. Ils savent que je suis qui, je me présente et ils savent déjà qu'est-ce que je fais dans l'entreprise. Alors, j'essaie d'être présent, faire ma tournée, participer à des activités, que ce soit paintball ou le go-kart dans la fête de semaine passée. Donc, de me présenter puis de me déplacer pour que... C'est vous autres qui organisez ça pour les RH? Parce que là, Ben oui, mais j'ai vu aussi, il y avait un événement dans les dernières semaines. Là, vous aviez loué un endroit, il y avait 450 personnes, je pense. Exact. Les employés, leurs conjointes. Là. Exactement. Tu soulignais quoi, vous, juste? Party d'été. Ah oui. Ouais, on a conservé des méthodes de quand on était petit, le party d'été, party de Noël, des barbecues, tout ce qui a rapport aux activités. On fait beaucoup d'activités. On essaie d'en faire de plus en plus. On a été très occupés en 2022 par des acquisitions. 2023, l'intégration. Donc, 2024, on essaie de se rattraper comme un parent qui a été un peu absent. Alors, on est là-dedans. Bon, puis pour le commun des mortels qui nous écoutent puis qui se dit, c'est quoi ça, Sanivac? Ça se peut, ça me surprendrait, mais mettons qu'il se dit ça. C'est quoi au juste pour le bien de nos auditeurs, de nos auditeurs audio et vidéo? Oui, bien, Sanivac, dans le fond, c'est une entreprise de 3e génération, créée par mon grand-père en 1961. Une entreprise qui a eu son air d'aller très, très tranquillement pendant très longtemps. Pour qu'en 2012-2013, commence à plus grandir. On était rendu autour d'une 50aine d'employés vers 2012. Et par la suite, là, en 2017, là, quand on a fait l'acquisition, on commençait à grandir. C'est sûr que le nom est très connu parce que c'est une entreprise de long terme, c'est une entreprise familiale que ça fait longtemps qu'elle est en affaires, donc le monde sont habitués de voir... Presque 60 ans. Exactement, 63 ans. Alors, tout ça pour dire que c'est une entreprise qui a fait son nom sur le temps et c'est pour ça que le monde connaît Sanivac surtout, mais peu de monde savent où est-ce que Sanivac est rendu à travers de cette position-là. Ouais. Dans le fond, Sanivac aujourd'hui, parce qu'on pourrait parler du passé, mais on va parler du futur, Sanivac aujourd'hui, c'est une entreprise qui est séparée en deux. Il y a Sanivac et il y a Excavac. Donc, le groupe Sanivac détient Sanivac et détient l'entreprise Excavac et d'autres petites marques un peu moins connues là, qui sont des nouveaux services qu'on offre. Sanivac, Excavac, c'est quoi? C'est des travaux de vacuum. À la base, c'est vraiment des camions pompes, des camions vacuum qu'on offre en service de location. Alors que ça soit pour vider des fosses septiques, vider des trappes à graisse, vider des puiseurs de rue, nettoyer des égouts, louer des toilettes portatives, louer des roulottes sanitaires, tout ce qui se pompe dans un camion, on offre le service de balayeurs sur roue. Exactement, c'est ça. Faire pour les clients. Et notre expertise, parce qu'il y a plusieurs services qu'on peut offrir dans ce domaine d'activité-là, c'est vraiment les travaux de services sanitaires et pluviales. Donc, on ne pompe pas de matière dangereuse. On n'est pas dans les déversements sur le bord des autoroutes, admettons, aller ramasser un immense dégât. C'est pas le core business, ce n'est pas notre affaire. On n'est pas là-dedans. On a toujours resté dans des travaux beaucoup plus le jour, la semaine, avec des services d'urgence la fin de semaine et la nuit. Mais le gros de l'entreprise, c'est de 6 h le matin à 5 h le soir, ça se passe là-dedans. Et on a évolué, on a grandi là-dedans. On a passé d'une succursale à Notre-Dame-de-l'Île-Pérou en 2017 à 8 places d'affaires aujourd'hui. Wow. Alors, on est à Gatineau, à Saint-Jérôme, à l'Île-Pérou, à Cowansville, à Sherbrooke, à Lévis et Excavac qui est à Saint-Hyacinthe. Et on a une petite place d'affaires à Ottawa. OK. Qu'est-ce que vous avez annoncé dans les derniers jours? Est-ce que c'était une nouvelle branche, une nouvelle corde à votre arc? Oui. Ouais. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a annoncé, c'est que c'est une nouvelle entreprise. Ça fait plusieurs années que chez Sanivac, on a des très grandes installations pour fabriquer des camions. On les prépare, on les entretient, mais on en fabrique certains.
Et pendant la pandémie, je pense que tout le monde a vécu la même chose, un gros problème d'approvisionnement. Et nous, ça faisait déjà environ 6 ans avant le début de la pandémie qu'on fabriquait certains de nos équipements chez nous quand on voulait des équipements plus spécialisés. Et là, pendant la pandémie, on n'était pas capable d'avoir de camions, donc on s'est mis à fabriquer l'ensemble de tous nos camions du département des toilettes portatives, des toilettes, tout ce qui a rapport à la livraison de toilettes, à l'entretien de toilettes. Et là, on a commencé avec des camions pour entraîner les roulottes sanitaires. Puis tranquillement, les camions devenaient de plus en plus grands qu'on bâtissait nous-mêmes parce que les clients avaient besoin de camions, on n'était pas capable de les acheter. Donc, t'es loué dans ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais? On les bâtissait. On les bâtissait à l'interne. Quand t'avais une demande? 6 camions dans une année. Donc, on en bâtissait beaucoup. C'est très peu connu du public, mais on en bâtissait. Et avec le temps, on s'est toujours dit, un jour, on va bâtir tel type d'équipement. Un jour, on va bâtir tel type d'équipement. Et là, dans les 2-3 dernières années, on allait dans des conventions de notre domaine d'activité, on allait dans des endroits, puis à toutes les fois qu'on regardait l'équipement, on se disait, mon Dieu, c'est cher pour ce qu'il y a. Ouais. C'est cher et c'est pas réfléchi pour des opérateurs, c'est réfléchi pour sauver de l'argent quand c'est bâti. Et on n'aimait pas ça, on n'aimait pas qu'est-ce que ça dégageait comme équipement, puis on trouvait que les tarifs pour acheter ce type d'équipement-là étaient complètement non abordables. Alors, on a dit, on le fait. Donc, l'année dernière, on s'est vraiment lancé dans le projet. On a commencé à monter l'équipe. Ça fait un bon 6 mois qu'on travaille sur l'équipe. Monter le branding, l'image, concevoir le garage. Donc, on a fait le terrain préalablement. Là, on est là-dedans. Ça va être quoi la clientèle cible de cette entreprise-là? Je vous dirais, ça va être Sanivac. C'est sûr que Sanivac. C'est surtout pour vous autres. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas aller au-delà de ça aussi? Oui, exactement. Oui. Le but, c'est d'en faire profiter d'autres personnes aux États-Unis. Ah, ouais? On ne cachera pas. Le marché des États-Unis il est beaucoup servi par le Canada au niveau des camions vacuum. Ouais. C'est plusieurs entreprises, surtout dans l'Ouest canadien et dans le bout de Toronto, qui fabriquent des camions pour les exporter aux États-Unis. Donc, si on peut être un autre acteur du milieu, ça va nous faire plaisir. Alors, ça va là-dedans. Impressionnant. Un beau juron québécois. Tu sais, c'est toujours une fierté. Hein? Ben oui. C'est une fierté lorsqu'on peut exporter notre expertise. Quand on va dans les grandes activités, mettons, en plein air, on va parler du festival d'été. Mm-hmm. C'est toutes vos comment tu les appelles? Les toilettes portatives? Oui. On en a dans plusieurs places au Québec, que je ne sais pas. Ça doit en avoir quoi? 15 000. Ça me tentait d'avoir un chiffre trippant, ça. Ouais. C'est un beau chiffre. Tu sais, on a un en cours là, pour le party de la fin de la semaine, mais tu sais, on a 15 000. Mais faut que tu les places à des endroits, faut que tu les entretiennes, après ça, faut que tu les porter, tu les ramènes, hein? Ben, ça prend même du stock. C'est quelque chose. Ouais. 15 000, pour vous donner un peu un exemple, on est de loin le plus gros au Québec. C'est ce que j'allais dire. Ben oui. Au Canada, pendant plusieurs années, on était le plus gros. Là. Il commence à avoir de la consolidation, des joueurs qui fusionnent ensemble. Donc, on est pas mal. On est le deuxième plus gros au Canada en termes de toilettes portatives, en termes de quantité de toilettes louées. Oui, c'est très complexe. C'est extrêmement complexe, louer des toilettes portatives. Et c'est beaucoup de volume, c'est beaucoup de factures, c'est beaucoup de petits montants à gérer. C'est un produit aussi qui gèle l'hiver parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc, c'est de la complexité au niveau du gel l'hiver, au niveau de l'été. Ça prend du Preston. Ça prend de l'entretien, ça prend des camions, ça prend des camions isolés qui peuvent livrer de l'eau en hiver. Donc, qui ne gèlera pas dans le transport. Pas gelé. Un camion que l'eau est dedans, l'hiver, ça veut dire que le camion couche en dedans, pas gelé pendant la nuit. Ouais. Donc, ça prend des garages pour stationner des camions. Donc, c'est une très grosse infrastructure que ça prend pour desservir des petites bécosses que tout le monde appelle, qui semblent tout anodins quand on regarde ça à première vue, mais c'est le département le plus complexe de notre entreprise dans la gestion. Puis ça représente combien de votre chiffre d'affaires? Parce que j'imagine, on parlait des festivals, c'est l'été. L'hiver, il y en a beaucoup dans les endroits où est-ce qu'il y a de la construction, d'ailleurs, de la rénovation. C'est 20%. Là. OK. Ouais. Oui, c'est un bon pourcentage. Oui, exactement. Puis le reste, la proportion, par curiosité? Jusqu'à rapport à l'hydro-excavation, nettoyage d'égouts, fosse septique, trappe à graisse, vraiment, c'est très diversifié comme entreprise. Fosse septique, y en a-tu de moins en moins ou c'est moi qui rêve? Parce que moi, je suis au lac Beauport. Puis nous, quand on a acheté, c'est quand même un secteur de peut-être 50 ans. Mm-hmm. Il n'y a plus de fosse dans ma rue.
Non, ça continue. Oui, ça continue. Ah oui, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Surtout qu'il y a de plus en plus de monde qui vont à l'extérieur des villes. Alors, plus que ça se bâtit à l'extérieur. Dans les régions. Moins qu'un réseau d'égouts. Plus qu'un village ou qu'une ville est petite, moins qu'une municipalité va vouloir investir dans des infrastructures souterraines. C'est clair. Mieux que le citoyen s'occupe de sa propre fosse septique. Alors, oui, c'est bon pour vous autres. Il y en a de plus en plus. Et je veux dire, il y en a de plus en plus qui n'est pas loin nécessairement. Il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures pour trouver des fosses septiques à partir d'une grande ville. Là. Belle business. Moi, je suis content. Tu parlais de fleurons québécois. Wow, vraiment, écoute, c'est le fun de voir ça. Merci. Ça me fait plaisir. Puis il y a plusieurs personnes qui me parlaient de Sanivac. Fait que je dis oui, on va l'appeler, promis. À un moment donné, tabarouette. C'est fait. Puis merci, en tout cas, d'avoir accepté. Tu aurais pu dire non. Écoute, en plein milieu de semaine, prendre un après-midi pour venir nous jaser ça, c'est quelque chose. Là, oui, la route. C'est une journée. Oui, exact. C'est une journée. Mais là, tu as des amis ici, tu disais tantôt. J'ai une division ici à Lévis. Ah, ben oui. J'ai arrêté voir ma gang un matin. Ah, bon, c'est ça. Là, après ça, après l'entrevue, tu vas retourner. Tu vas pas à la maison, tu vas à la shop, hein, tu vas au bureau. Un peu. C'est le fun. Entrepreneuriat. Ben, on est fou un peu, je pense. Hein? Trouves-tu? Ouais. On est bizarre, hein? Ça va se doser. Ça peut devenir une drogue. Moi, j'ai eu 13 entreprises. À toute fois, je repense à mes business, l'un après l'autre. Là, je me dis tout le temps. Tu sais, des fois, tu te dis après, là, tu dis, oui ou non? Ouais. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Hein? Pour se donner. Ceux qui voudront en apprendre un peu plus, parce que je sais que des fois, vous m'écrivez des messages. Je trouve ça le fun, mais en même temps, les gens me disent, hey, toi, on te connaît pas. Parce qu'on parle souvent des invités. Fait que, allez voir sur régentgauthier.com, vous allez en avoir un peu plus. Puis il y a mon ami Sylvie Bougier, qui a fait une entrevue avec moi dans Canada's Podcast. Wow. Belle entrevue, allez voir ça, Canada's Podcast. Ben, je dis belle entrevue, sans prétention. Oui, mais je trouve que je trouve que je me suis ouvert pas mal. Fait que, tu sais, des fois, si vous dites encore, vous m'envoyez des messages, hey, on te connaît pas, ben, allez voir ça. Ça sort facilement dans des podcasts. On s'ouvre, puis on s'en rend pas rendu compte. Ben oui, puis quand l'animateur ou l'animatrice nous pose une question, puis là, on sent que, là, on n'est pas bien, ben eux autres, ils voient ça, tu sais. Puis, après ça, hey, là, quand on tombe sur une question qu'on est bien, hey, là, c'est le fun. Moi, j'ai une bonne question. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, Vincent, lui, quand il veut relaxer puis se vider le cerveau? Parce que là, un homme d'affaires, il faut que ça, à un moment donné, ça ventile. Ouais. Tu sais, j'ai toujours dit, si tu veux perdre du poids, tu vas voir un coach de gym. Ouais. Si tu veux savoir comment faire de la bénisse, tu viendras me voir. Mais si tu veux savoir comment être équilibré, viens pas me voir. Toi, tu gères ton déséquilibre. Mon grand-père disait ça, hein? Il disait, essaye pas d'être équilibré, gère ton déséquilibre. Ben, plus ou moins. C'est juste que je pense pas que je serais la bonne personne pour te donner des conseils sur comment... Mais qu'est-ce qu'il fait, Vincent? Il dort bien? Il dort bien, dans un heure, assez fatigué de même, là, ça dort très bien. Je pense beau jour, tu sais. Beau jour, tu vas dormir. Ouais. Hein? Non, je te dirais, j'ai 3 enfants en bas d'âge, donc ça, mélangé avec l'entreprise, on a toujours été en croissance, pour comprendre. L'entreprise, on l'a acheté il y a 7 ans, ma fille, la plus vieille, a 8 ans, j'ai eu 3 enfants entre-temps. L'entreprise a été multipliée par 10 en chiffre d'affaires pendant ces années-là, donc on comprendrait. Tu es encore dans l'ouragan, là, toi. Ben oui. L'équilibre était un peu absent, ben oui. Puis elle commence à se lasser. Ta conjointe, elle était... Ouais, des petits voyages, on s'organise des choses. Ta conjointe a été complice. On peut la saluer, on peut la remercier. Oui, merci, Gabriel. Hey, certain. Là. Ben oui. 16 ans. Oh, wow, bravo. Puis, tu sais, on dit souvent, hein, en affaires, ben c'est pas juste nous, là. Il y a des répercussions autour. Oui, c'est un écosystème. C'est un écosystème, puis pas juste les employés. Puis les employés, on peut pas leur dire comment ça va. Notre état d'âme, on ne peut pas la transmettre à nous. Hein? Fait que c'est délicat. Toi, Julie, tu le sais, dans les RH. Là. Oui, j'accompagne souvent justement des entrepreneurs parce qu'ils se sentent un petit peu seuls sur leur île. Là. Heureusement, il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des réseaux d'affaires. La chance qu'on a, c'est qu'on est trois. Ben oui. On est capable de se parler. Puis vous êtes proches, vous avez quand même un lien familial. Ben, sœurs et frères et cousins. Ben oui, t'es assez proche, c'est quand même. Ça veut dire que vos cadeaux qu'on s'est fait. Oui, hein. Ça veut dire que vos parents étaient aussi frères-sœurs, peut-être? Oui, dans le fond, Sanivac, à la base, c'était 4 fils après nos grands-parents. Dans le fond, c'était ma grand-mère et mon grand-père à la base. OK. Par la suite, leurs 4 fils ont repris l'entreprise.
Donc, les 4 frères Kelly de 2e génération, sur les 4, il y en a un qui a pris sa retraite en 2001. Et les 3 autres frères ont racheté ses parts dans l'entreprise. Et par la suite, les 3 frères qui restaient de 2001 à 2016, il y en avait un des 3 frères qui n'avait pas d'enfant. Alors, ce frère-là, quand on a racheté, a quitté complètement. Et les 2 autres frères qui avaient des enfants, c'était ma sœur et moi, les enfants de Patrick. Et Denis, notre oncle, a 2 fils, David et Olivier. Mais Olivier ne travaillait pas dans l'entreprise. Donc, David a été le seul en bas. Ah, ben c'est le fun parce que là, on vient de faire l'arbre généalogique un peu, là, vite. Parce que des gens, on reçoit beaucoup de messages. Les monde, ils aiment ça. Ils vont fouiller, puis ils vont voir après c'est quoi cette compagnie-là. Il avait l'air sympathique. C'est ça qui est le fun. Il devrait y en avoir plus que ça, des émissions qui font parler de nos entrepreneurs. On le dit souvent, pas nécessaire de faire la même formule, là. Pareil, copier-coller, mais en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Dis-moi, Vincent, quand vous êtes en famille, là, il y a un party de famille, ça perd-tu le business? Vous êtes capable de cadrer ça un peu là, pour séparer... Faire des petits... Ouais. Je te dirais que c'est un mix. Ouais, okay. On est tous différents aussi dans la famille, donc... moi, je vais avoir plus de difficultés à pas parler d'affaires. Mon cousin va avoir plus de facilité. Ma soeur va être un mélange des deux. Okay. Donc, on est très différents. Chacun apporte un peu sa couleur dans des soirées familiales. Mais oui, c'est pas trop difficile. Ça dépend avec qui qu'on interagit dans la famille. Tout le monde a sa sauce. Il y a des couples, hein, des fois, on reçoit des couples en affaires, où une femme que son mari, mettons, ou sa blonde, peu importe, ils sont ensemble dans l'entreprise. Ça, c'est pas évident, là. Parce que là, tu arrives à la maison... t'es peur, là, on est dans le même business, là. On va se parler de quoi? Je le ferai pas. Non, moi non plus, j'aurais de la misère. J'aime ça, à un moment donné, je t'ai entendu, je sais pas où, là, je suis allé fouiller un peu YouTube, j'ai vu tes... tu parles à un moment donné que ton père te disait, je pense qu'il y a une animatrice qui te demandait ce que tu retenais de ton père, puis tu as dit, moi, mon père, il m'a toujours dit, fais ce que tu dis. Hein? C'est bon, ça? Tu t'en sers beaucoup? Ah, mon père, oui. C'est mon mentor. Oui. J'ai jamais eu de coach, j'ai jamais eu de mentor dans la vie. C'est mon père qui m'a montré tout ce que je sais. Puis il m'a montré à faire ce que je dis. Fait que je suis pour le père du fais ce que tu dis. J'ai aimé ça. C'est pour ça que j'allais souligner parce que, tu sais, t'en as des gens, des fois, ils parlent, mais t'es pas sûr que ça va se faire. T'es bien mieux, des fois, de former ta boîte. Puis d'attendre, de tourner ta langue, c'est vrai. Oui, mais tu l'as dit tantôt. Comme quand on est des fois, on est un petit peu plus jeune, tu sais, mais... D'un côté rouge, oui. Des fois, c'est mieux de montrer ce qu'on est capable de faire par nos résultats, et non nos paroles. Alors, je suis un gars plus de résultats. Regardez ce que je fais et écoutez pas ce que je dis. Exactement. Ouais, c'est un peu... J'aime ça, ce type de mentorat, ce type de phrase-là, motivante. De rouge. Ouais. T'as fait ça, les couleurs? Oh. Oui. Un vrai rouge. À 98%. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est très déséquilibré. Oui. C'est pas ramené dans le milieu. Puis le côté bleu analytique, pantoute. Oui, un peu. En deuxième. Le jaune en troisième. Oui. Devinez ce qui reste. Bon, oui, il reste le vert. Ouais, mon cousin, il est là pour ça. Oui. C'est la complémentarité. Exactement. Parce que tu travailles avec ça, toi aussi, hein? Sur la certification Nova. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire dans l'entreprise. Moi, j'ai toujours fait ça dans toutes mes équipes. Puis, je l'ai jamais fait en connaissance de coach. Je l'ai fait juste naturellement. C'est de mélanger. Tu mélanges les couleurs au niveau de la direction, tu mélanges les couleurs partout. Ça se complète, ça se compare. Puis ça arrive pas seulement avec une vision, comme on fait les choses, ça arrive avec plusieurs visions. Il y a un côté plus humain, un côté plus direct. Ils sont ouverts. Les 2 côtés ou les 3 côtés, tu amènes tout ça ensemble. Donc, c'est beau de voir le mix qu'on peut amener en mélangeant des personnes. Puis Nova, les gens aiment beaucoup Nova depuis le petit bout. Moi, je suis coach certifié Nova, puis je suis bien fier de ça. Elle est éternellement. Si, DRH. Puis c'est le fun parce qu'il est simple. T'es-tu d'accord? Tu sais, il y a les 4 couleurs. On a aussi les motivations, mais ça, c'est un petit peu plus complexe. Moi, j'en parle un peu, mais des fois, je sens que mon client, je suis en train de le perdre. Là. Mais les couleurs, c'est le fun parce que les gens... Puis si tu amènes une certaine saveur, tu connais ton monde aussi. Hein? C'est vraiment, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire quand tu montes une entreprise et une équipe. Oui, hein? Dépense. Oui. Mais les tests. Achète-les. Tout le monde fait les. Puis un coup que tu les tests, puis tu crées une entreprise ou tu crées un département, partage les tests de chacun pour que tout le monde apprenne à se connaître aussi par de la documentation, pas juste par de la communication.
ça fait des belles équipes. Là. Justement, l'entreprise de fabrication de camions, on a toute l'équipe qui est dedans, on a tout fait les tests de profil, mais on se les a partagés. Ben oui. Ça fait que malgré que tu es à distance ou que tu es en présentiel, mais tu apprends quand même sérieusement à te connaître. Et aussi, tu comprends le profil de la personne quand elle est en train de parler en rencontre ou C'est pour ça qu'il y a de même. Puis c'est pour ça qu'elle a de la difficulté à comprendre. Puis c'est pour ça ou à réagir. Ouais, hein, moi aussi, j'adore. On t'avait déjà envoyé une facture, là, Nova, là, de publicité. Guillaume, là, je t'avais d'aller te voir, là, je te le dis, là. Guillaume Bélanger, qui est dans l'équipe de direction de M. Bélanger, s'est retiré, puis Nova s'est rendu. Ben, il y a Guillaume, puis il y a sa sœur, puis c'est une belle gang. Je les salue. Je te lâcherai pas, Guillaume, parce que j'ai hâte qu'on fasse de la business ensemble. Tu disais aussi, j'aimais le côté, essaye pas que tout le monde t'aime. Essaye que les gens te respectent. Ça, j'ai aimé ça. T'as dit ça, hein? Oui, mais je sais pas pourquoi. Ça aussi. Ça tient-tu encore, ce qu'on dit? Hein? Ça tient encore, là, ce qu'on dit. Oui. Je pourrais ne citer mon père toute la journée. Là. C'est toutes des affaires que, à force de travailler avec, m'a appris à pas essayer de me faire aimer de tout le monde. Je pense que c'est la numéro 1 en affaire. Là, si tu veux. Mais c'est vrai que des fois, on fait l'erreur de vouloir être aimé. Oui, exact. Tandis, c'est pas vraiment là que ça se passe. C'est plus au niveau du respect. Donc, tu l'as dit tantôt. Puis souvent, on essaie d'être aimé aux mauvaises places. Hein. On essaie d'être ennemi à l'externe de notre entreprise, mais c'est nos employés qui font notre entreprise. Donc. Le voisin là, qui charle après toi, tu t'en fous, c'est ton employé qui est important. C'est un peu ça, hein, que tu disais. Fonctionne comme ça, c'est d'être respecté. Je pense que quand tu es respecté vers le monde, en bout de ligne, il y a une certaine amour, un certain quelque chose qui est caché en arrière de ça. C'est ça ta fierté, c'est ta business. Tu sais, un entrepreneur, hein, c'est... Tu sais, Sanivac, là, toi, quand tu vois ça, un camion dans la rue, là, c'est... Ah, tu sais, ça... Tu sais d'où ça part. Exactement. Hein? Il la connaît, l'histoire. Puis, comme l'histoire, elle est racontée aux nouveaux employés. Oui. Avec des photos partout, comme... Oui. Y a-tu des photos dans l'entreprise? Oui. C'est sûr qu'on fait beaucoup de vidéos aussi. Et j'essaie de leur faire écouter des entrevues que je fais. Un mix aussi. Tous nos formateurs sont très... ils ont le Sanivac tatoué sur le cœur. Donc, t'embarques dans un camion. C'est déjà l'interne. Devant l'entreprise. Oui. C'est ça, c'est du monde qui connaît l'histoire, donc je pense que c'est le plus beau gâteau. C'est ça, connaître le passé, pour savoir où on s'en va, donc on le fait beaucoup à l'interne, c'est loin d'être parfait, mais on le travaille à essayer de faire comprendre de où est-ce qu'on vient au monde, parce que c'est tout le temps sûr dans l'entreprise, quelqu'un rentre dedans, puis la première affaire qu'il dit, c'est « Ah, ils sont tous riches, ils n'ont pas de ça. » Mais non, c'est ça. Tout le temps des enfants. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est normal. Ah oui, c'est normal. C'est facile, c'était grand-papa, c'est grand-papa et grand-maman. Je pense qu'ils voient qu'on a travaillé fort. Vous êtes des travailleurs. Donc, on a un bon respect à ce niveau-là, mais quand même, on a la facilité là, de... Le monde ne réalise pas qu'il y a des prêts en arrière, des projets. C'est pas tout payé cash. Ça a pris du financement. Non, mais il y a des choses qui ont été mises en place. Ben oui, c'est stressant. Du matériel, pour eux, c'est parce que tu as des moyens pour te payer plein de matériel. Ben oui, avec 2 nouveaux trucks à matin, ils sont riches. Hein? Exactement. Il y a beaucoup de ça. Puis c'est correct. Je veux dire, à un moment donné, si tout le monde commencerait à utiliser bien leur tête et à penser avant de parler, je pense que tout le monde a pensé, puis des fois, c'est pas mieux parce que ça prend aussi des personnes pour la faire, la job. Puis on est là, en 2024, là, je veux dire, il faut prendre le temps de parler puis leur expliquer les vraies affaires, leur expliquer le fond de l'histoire, puis on le voit de plus en plus. Là. J'ai connu les années 90 à aujourd'hui, comment est-ce que ça a changé, puis tout est dans la conversation, tout est dans la communication. Tout est dans le leadership. Donc, de prendre le temps d'expliquer quand ils ont une opinion sur quelque chose, voici pourquoi tu n'as pas raison, puis d'y expliquer le passé pour qu'ils comprennent le futur à l'employé, c'est quelque chose qu'on essaie de s'offrir comme cadeau parce que c'est ça, la gestion d'humain. Oui, totalement. Est-ce que toi, t'es-tu dans... Je ne peux être plus d'accord que ça. T'es dans ton élément. Qui fait les RH? Il y a un directeur RH. Comment ça se passe? J'embauche, je congédie. Qui fait tout ça? Chez nous, les ressources humaines, le département est très petit. Là, oui? Ah ouais? On a 3 personnes au recrutement. Le recrutement est plus actif que les ressources humaines à l'interne chez nous. Oui. Parce que on doit embaucher vite en début de saison, donc faire la dotation, comme qu'on pourrait. Quand tu dis début de saison, c'est le printemps? Oui, le printemps. C'est normalement le début de la saison, une entreprise saisonnière. On n'est pas saisonnier à 100%, mais on a quand même un plus gros volume du 1er mai. C'est pas le temps d'aller dans le sud, là. Hein? Moins. Donc, on est un peu saisonnier.
Département de RH, je vous dirais que j'ai jamais appris à ma gang à utiliser ce type de département-là. Moi, j'ai toujours voulu bâtir des départements un par des personnes que j'allais monter et que j'allais leur apprendre l'ensemble de c'est quoi gérer une business. Puis, d'en créer des mini-directeurs généraux. Pour moi, le directeur général, c'est un généraliste. Il connaît un peu de tout, mais il n'est pas le meilleur dans rien. Donc, tous mes directeurs, j'ai voulu qu'ils comprennent. Parce que, tu sais, en affaires, c'est toujours la même chose. Hein. Puis je le répète, puis je le crois vraiment. Commence par comprendre les opérations de le business. Par la suite, comprends les humains. Puis par la suite, comprends les finances. Puis trompe-toi pas dans l'autre, tu vas l'apprendre parce que tu vas tout décrisser la compagnie. Ah, Et j'essaie de montrer les finances à la fin. À la fin. Pour je les gage, je leur montre comment gérer, je leur montre comment gérer les opérations, je leur montre comment gérer leurs humains, puis par la suite, ils apprennent les finances, parce que si les finances passent avant les humains, on détruit tout. Tu déshumanises un peu. Exactement. Et à travers de ce processus-là, et quand ils apprennent les opérations, ça entend, ils les connaissent, donc ils peuvent toujours apprendre plus, mais au moins, ils ont une bonne base. Puis ça fait des patrons qui savent ce que leurs employés font comme tâche. Par la suite, ils apprennent tout le volet humain, donc ils apprennent à gérer leurs humains. Et par la suite, ils apprennent à gérer les finances de leur département. Et pendant ce temps-là, nous, on les chapeaute, on leur donne des conseils, on voit leurs finances à leur place et vraiment, on leur apprend en dernier. Et ce que ça fait, c'est que, oui, le volet ressources humaines chez nous, c'est pas un gros département parce que chaque département s'occupe des choses, exactement. La seule chose qui est centralisée, c'est le recrutement. La dotation, et dans les gros cas problématiques de ressources humaines, on voit quelqu'un aux ressources humaines qui va joindre nos rencontres, mais à part ça, c'est vraiment fait par chaque personne. Autant les gérants de succursale, les directeurs de département, et même les VP avec leur direct. Je voulais juste m'assurer que la petite lumière rouge, parce que je viens de voir la petite lumière rouge. J'aime ça, ce que tu dis, Vincent, quand tu parles justement de... C'est comme tous des directeurs généraux. Hein? C'est ça le truc. Ben oui, c'est ça le truc. On délègue. Les entrepreneurs aujourd'hui, là, vous avez des trucs. Là, et réécoutez ça, là, c'était pas... Voyons, mais c'est le fun. Oui. On parlait avant, hein, quand tu es arrivé, Vincent, on parlait justement du fait qu'éventuellement, il va y avoir l'Académie dans la jungle des affaires qui va permettre justement à nos entrepreneurs invités de nous partager des notions, des connaissances. Puis, avec l'intelligence artificielle, va être capable justement de générer des formations petites, moyennes, longues, pour tous nos auditeurs. Vincent, j'ai une autre citation, mais celle-ci vient de toi, d'affronter tes peurs. Hein? Tu disais des fois, tu sais, il y a des gens qui ont peur d'avoir peur. Ils ont tout le temps peur, ils ont tout le temps peur. Toi, tu disais, ouais, all in. Ouais, ben je pense que c'est un beau cadeau en partant. Les peurs, c'est quoi que tu as à perdre? Ouais. Ah, c'est le premier cadeau que tu peux te faire. Ouais. C'est quand tu commences de rien, rien à perdre. Là, en partant. Donc, c'est un cadeau que je me suis fait. Moi, on rit de moi à l'interne. Je ne sais pas si ça se dit dans un podcast, là, mais on me considère comme celui qui a des grosses couilles. Fait que j'ai toujours fait ça comme ça. J'ai affronté mes peurs. J'ai du guts. Puis j'ai jamais cherché à bien faire les choses. Ouais. J'ai toujours cherché à faire des choses. Après ça, tu y vas avec ton feeling, tu y vas avec ton instinct. Ben, tu sais, c'est celui qui réussit puis celui qui fait rien, c'est parce que celui qui a réussi, il a fait de quoi. Il a essayé. Donc, c'est ça. Ensuite, il s'est amélioré. Donc, j'ai beaucoup essayé de ma vie. C'est comme ça que je me suis trompé souvent, mais après ça, on s'est amélioré. Alors, c'est comme ça qu'on a fait. Autant toutes les acquisitions qu'on a faites, les achats, n'importe quoi. J'ai jamais attendu d'être confortable. Moi, j'achetais 5 trucks, j'avais aucun contrat de signé, j'avais pas d'ouvrage, j'avais pas de chauffeur, mais je les achetais. J'avais pas une scène dans le compte pour les payer. Je savais qu'ils étaient signés, il fallait que je trouve le financement, il fallait que je trouve l'ouvrage, il fallait que je trouve les chauffeurs. Puis quand ça va rentrer, ben arrange-toi parce que ça sent bien, puis tu vois des gros paiements. Wow! C'est le fun. C'est d'essayer, puis de réussir. C'est d'abord, c'est du courage. Il l'a dit, c'est les couilles, ça prend les gros... Tu sais, puis on parle en affaires souvent d'être fonceur, tu sais, on parle souvent des rouges, naturellement, qui est une vertu, hein, des gens qui sont à dominance rouge, d'essayer, de se planter, de se relever, d'analyser, de peut-être pas faire 2 fois la même erreur. Mais tu sais, je trouve que tu as apporté des bons points, Vincent, là-dessus, parce que c'est bien beau de dire all in, on y va, mais t'es pas les yeux fermés, là. Tu l'as dit, là. La couleur, c'est bleu. Oui, c'est ça, t'as analysé. Wow, quelle belle entrevue. Je suis content. Merci beaucoup. C'est le fun. J'aime ça. Sanivac, écoute, pleine croissance. Qu'est-ce qu'on peut y souhaiter? Un autre, peut-être d'autres acquisitions, parce que vous êtes là-dedans pas mal là, depuis 2-3 ans. C'est quel? Oui. Les projets de la nouvelle entreprise de fabrication, siège social qu'on veut bâtir. Prendre le temps de respirer. Peut-être qu'il va se présenter une autre acquisition qu'on n'aura pas planifiée ou on va attendre. Comment ça se passe, une acquisition? Là? Tu décides, c'est pas comme acheter une chemise, là.
Ouais. Hein? C'est pas comme acheter une voiture au concessionnaire. Tu l'étudies d'avance, tu vois. Puis c'est pas écrit à vendre, là. Faut que tu saches ça. J'ai 33 ans, j'ai acheté 9 compagnies. Donc, je commence à comprendre le processus d'acheter des compagnies. Premièrement, c'est toutes des opinions, ce que vous dire. Là. Mais pour moi, une acquisition, c'est simple. C'est t'achètes quelque chose pour t'arranger avec tes troubles après parce que l'ancien propriétaire restera pas. J'ai jamais vu ça fonctionner. Puis peut-être que je me trompe, mais autant ceux que je côtoie, les autres entrepreneurs que j'entends. Ils vendent et s'en vont. Non. C'est qui? Ouais. Quand c'est pas c'est pas à toi. Ouais. Quand tu es habitué de rouler à la full pin, tu peux plus prendre des décisions. Tu décroches. Donc, c'est beaucoup de reprendre. Donc, ça prend une infrastructure à toi ou à l'interne de ta propre entreprise qui est très forte pour être capable d'en prendre plus jour là. Donc, de ne pas avoir peur d'être suréquipé en termes d'humains, en termes d'équipement, en termes de tout ce qui a rapport, qui vont t'aider dans ton acquisition, c'est vraiment quelque chose que pour moi, que j'aurais dit qui est le numéro 1, parce que c'est ce qui se produit. Ça va te prendre du jus de bras, ça va te prendre des humains, ça va te prendre une bonne intégration, ça va prendre des nouvelles politiques, des nouvelles façons de faire, un changement de culture, peu importe. Donc, tout ça mis ensemble, ça reste que ça prend carrément du monde pour faire ces choses-là. Donc, quelqu'un qui roule puis qui est tout le temps à côté à la gorge dans son entreprise puis qui est habitué de faire tout lui-même, je les conseille fortement. Ça te prend un investissement préalable à l'acquisition de rentrer du monde qui a une bonne structure, une bonne équipe à l'interne. Là, par la suite, tu peux y aller. Il y a des acquisitions, il n'y a rien de parfait. T'achètes. C'est ce que j'allais te demander. Des fois, est-ce qu'il y a des acquisitions, tu parlais de 9 tantôt, il y en a-tu que tu dis, oh boy, celle-là, j'aurais pas dû la pogner. Mettons, exemple. Non? Oui? Bon. Oui, hein? Il y en a, c'est sûr et certain. Mais... c'est un gambling, un peu, un entrepreneur, hein? Exactement. Puis je veux dire, à un moment donné, c'est fait. Faut que tu passes là-dessus. Que tu perdes 50 000 ou 10 000 ou 500 ou 1 million, tu as le choix de vivre dans le passé ou de passer à la prochaine affaire. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Faut que tu oublies rapidement parce que tu peux être malheureux longtemps. Oui. Donc, oui, ça va arriver de se tromper, mais tu sais, sur 9, si je me suis trompé une fois, c'est quand même une bonne moyenne. Quand même. Oui. Donc, la moyenne est bonne, puis on ne perd pas de sourire. Pas perdre la sourire parce que c'est la seule affaire qu'on a dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment notre sourire, notre charme. Ben oui, puis c'est ça qui est, c'est gratuit. Oui, mais c'est ce que tu peux offrir aux autres aussi. Ben oui. Si tu le perds, ils sont... Fait que, faut que tu souris. Faut que tu sois heureux, parce que si tu es heureux, ils vont te ressembler. C'est vraiment, tu sais, the speed of the boss, the speed of the gang, the minding of the... Tout ce qui suit, c'est tout ça. Donc, l'entrepreneur, l'entreprise qui va bâtir est à hauteur de lui. C'est carrément juste ça. Donc, si lui, elle a développé personnellement, parce que ta business, ça se développera pas sinon. Puis, tu sais, un rouge, c'est facile à amener dans le jaune. C'est facile à amener un rouge. C'est beaucoup plus facile à amener un rouge dans le jaune qu'amener un bleu dans le jaune, tu sais. Hein? Ils sont à l'opposé. Ouais, tu sais. Le rouge, il est déjà dans le game. Il est déjà extraverti. Il est déjà prêt à s'amuser, tu sais. Mais il faut que ça brasse, il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait des résultats. Faut qu'il y ait des résultats. Je suis allé voir la vidéo que vous avez fait, Sanivac. Bravo. Parce que tu écoutes ça, là, ça dure quoi? Hein? Tu vibres. T'as le goût d'envoyer ton CV. Oui. Est-ce que, pendant qu'on est profitant, Vincent, si jamais tu as des besoins, y a-tu des postes présentement qui sont ouverts chez vous? Oui, il y en a toujours. Il y en a toujours. On en laisse toujours ouvert un peu partout au Québec. Donc, que ce soit dans n'importe quel type d'activité, il n'y a pas peur d'aller sur les réseaux ou sur Indeed et de pouvoir voir ce qui est appliqué. On en a plusieurs toujours. Nous, on a un commanditaire qui nous appuie dans le podcast dans la jungle des affaires, Aurélie Talent, Aurélie Recrutement. C'est une belle organisation parce que souvent, tu parlais tantôt d'Indeed, tu parlais de... Eux autres, là, de ce temps-ci, c'est fou. Là. Les entreprises qui manquent de main-d'œuvre, c'est complètement fou. Alors, je te lance l'idée, Aurélie Talent. Farah, qui est une fille extraordinaire, qui a décidé de nous appuyer dans... Parce que, tu sais, un podcast... ça coûte de l'argent, le podcast. Ah, c'est pas... Il y a rien de gratuit. C'est facile, on le sait bien, il en fait 16 par mois. Ça roule, ces affaires, mais oui. Mais un peu, tu sais, c'est ce que je te disais, parce que des fois, tu te dis, ben là, puis tu sais, Indeed aussi, c'est bon, toutes les méthodes qu'on a présentement sur le web pour aller faire du recrutement, dans le fond, tu fouilles un peu partout. Tu n'as quasiment plus le choix. Exact. Pas le choix. C'est des pépines d'or, des chercheuses de pépines d'or aux chercheurs. Oui. L'équipe de recrutement. Absolument. C'est vraiment rendu une job de vendeur. C'est une job de vendeur. C'est une job de vendeur. Ouais. Sois bon pour vendre dans ta faut que tu détectes l'être humain aussi. Oui, exactement. Hein? Parce que ça te prend des travailleurs. À base, c'est une game qu'il faut que tu attires le monde
Beaucoup plus que oui, il faut les juger, parce que c'est ça une job au recrutement, c'est de juger la personne en devant de toi. Mais il faut quand même que tu l'aies attiré à toi pour qu'après ça, tu puisses la juger. Peut-être le goût d'y aller. Exactement. Il ne faut pas survendre, mais il faut vendre ce que vous faites bien. Hein? C'est de mettre en lumière. C'est de mettre en lumière ce qui est beau avec vous autres. C'est pas juste de vendre, c'est de dire les vraies affaires pour qu'il n'y ait aucune surprise. C'est ça. Fait que si c'est noir, c'est noir. Si c'est blanc, c'est blanc. Puis toutes les imperfections dans l'entreprise, il n'y a pas peur de les dire en entrevue. Donc, la personne arrive en connaissance de cause. Moi, j'ai toujours pensé qu'une entrevue qui dure 10 minutes, c'est une entrevue mal faite. Une entrevue qui dure 30 minutes, c'est une entrevue à moitié faite. Puis une entrevue qui dure 1 heure, ben c'est peut-être mieux. Parce que c'est comme aller faire du dating. J'imagine que tu vas au restaurant avec une nouvelle personne que tu veux sortir avec. Tu vas pas souper 15 minutes avec, tu vas apprendre à la connaître. Tu vas prendre le temps d'un repas, puis tu vas par la suite aller plus loin avec cette personne-là. Oui, un minimum. Donc, c'est un minimum. 60 minutes. Quand je vois des entrevues durer 10 minutes, 15 minutes. C'est insultant. Oui, je me sentirais mal. Il n'y a rien qui a été mis en place pour que cette personne-là sente que tu as été un livre ouvert en réel. Puis si elle commence mal, mettons, tu sais, elle commence à être intimidée ou elle part mal, mais après ça peut... Oui, elle peut la gêne un petit peu tasse, puis son naturel revient un peu. Oui, exactement. Toi, t'as... Excuse-moi. Vas-y. On s'entend, le recrutement, c'est toujours été la même affaire, puis ça continue encore. La personne rentre chez vous, en plus de ne pas avoir pris assez de temps, si tu n'as pas pris assez de temps pour son entrevue, on s'entend qu'après 2 minutes qu'elle est rentrée, elle vient de se parker, puis elle est déjà en train de texter sa blonde ou son chum ou son ami pour lui dire si c'est bon. Puis toute la première heure qu'elle est à l'emploi, elle est en train de se faire demander si c'est à la bonne place. Puis, donc, la première journée, l'intégration et tout ce qui a rapport avec... c'est la base, hein? C'est le noyau. C'est le noyau pour solidifier un peu la relation, pour savoir si ça va aller plus loin. Le soir, on va arriver à la maison, on dirait j'ai hâte à demain, là, parce que c'était le fun. Exactement. Dis-moi, est-ce que tu as besoin plus, Vincent, des gens... au niveau du travail physique, ou tu as aussi besoin des fois des places au niveau du travail plus administratif? Toutes les sites d'activité. Oui. On est 520 dans l'entreprise. On a une centaine de personnes qui font de l'administratif. Donc, ça fait la clientèle. 400 sur le terrain. Oui, exactement. 400 personnes sur le terrain. Là, alors, c'est un mix de tout. Que ce soit du service alimentaire, du chargé de projet. Mais tu as toujours besoin. On va même jusqu'au chauffeur exécutif. Oui. On est là-dedans. Des petits camions, ils sont tout petits. Écoute, c'est pas gros, là. Hein? Non, je parle de chauffeurs pour chauffer des VP ou des déplacements. Ah oui? On a toutes sortes de postes. Ah oui, c'est le fun, ça. Ça nous intéresse. Vous avez des VP qui ont le propre chauffeur. C'est bien le fun. N'appliquez pas au P sur un poste. Si vous êtes intéressé par mon entreprise ou par notre entreprise, faites juste envoyer votre CV. Je sais pas où est-ce que je me vois, mais je me vois de chez vous. Là. Et pour moi, ça vaut plus que n'importe quel type d'entrevue. On va envoyer juste quelqu'un qui est intéressé par l'entreprise, qui a un bon fond, puis qui envoie son CV. Par la suite, ça va être à notre job, à nous. OK, cette personne-là, on va la rencontrer, mais on va regarder où est-ce qu'elle pourrait fitter. En fonction de notre entreprise. Sur le bon siège. Ben oui, parce que toi, tu connais bien plus ton entreprise que la personne. Mais oui. Fait que c'est toi qu'il faut qu'il y ait place à la bonne place, hein? Ben c'est ça. On n'essaie pas de combler des X, on essaie de combler des personnes. C'est tout le temps ça. C'est d'essayer vraiment de pas de combler des postes, essayer de combler des cœurs, essayer de combler des têtes, essayer de combler des humains. Des humains. C'est beaucoup plus important qu'essayer de rentrer quelqu'un parce qu'on le voit en entreprise, c'est terrible, c'est un ou l'autre. Grande entreprise, c'est tout le temps la même affaire. C'est le premier CV, on l'a vu, parfait, il y a 2 jambes, il y a 2 bras, parfait, tu rentres dans ce poste-là. Moi, d'après, on recommence. Je sais pas quelque chose qu'on veut développer chez nous. C'est parce que c'est du rendre qui sort, hein? C'est du rendre... À nature humaine. Ben, c'est du rendre, c'est du in and out. Tu sais, puis c'est pas bon, ça, parce que ça coûte cher entre un nouvel employé. Ça coûte cher à le garder. Mais ça coûte encore bien plus cher de l'envoyer puis de la reprendre un autre. Tu sais, la commande. La formation, c'est extrêmement. Est-ce que, c'est dispendieux. Quand tu dis dispendieux, est-ce que tu y vois quand même ton retour? Est-ce que tu vois que l'investissement que tu fais à chaque année en termes de formation, tu te dis wow? Ou bien tu te dis, on voit beaucoup. Oui. On voit toujours du retour. Oui. J'ai une phrase que j'aime répéter dans la compagnie, puis je m'amuse toujours à la répéter. Je dis un mot, puis après ça, je dis c'est la vie. Bon, la formation, c'est la vie. Wow. Je répète ces mots-là dans l'entreprise, puis c'est des slogans que j'aime répéter parce que
La formation en entreprise, c'est la seule affaire qui va faire que tu es là encore longtemps. Ouais. Tu sais, que ce soit pour offrir un meilleur service client, que ce soit pour offrir une meilleure formation à tes chauffeurs, que ce soit pour tes bris mécaniques, que Oui, ce soit pour la conduite, que ce soit Tu vois toujours un retour. général. Ouais. Tu y vois toujours un retour. Aujourd'hui, je pense qu'on est rendu pas loin de 10 formateurs dans l'entreprise à temps plein. Et on voit encore un retour, puis on va continuer d'en voir un. Il n'y a jamais assez de formation. Il n'y a jamais assez. Ah ouais, c'est bon, ça, j'aime ça. Il n'y a jamais assez de formation. Prendre le temps à former le monde, puis être créatif. Tu sais. Quand Ouais. tu vois des formations organisées de 8 à... Non. Capable d'organiser une belle formation. L'employé commence à 6h le matin. Bon, ben, on va commencer à 5h30 le matin. On va vous prendre une demi-heure de plus. Pour pire, il décollera 30 minutes par après. Mais on va prendre 1 heure pour se parler et s'expliquer certaines choses. Puis on part toutes ces mêmes bandes, puis là, on décolle. Donc, ce n'est pas obligé d'être complet. Ce n'est pas obligé d'être la grosse affaire, mais juste une bonne communication régulière, des changements de saison ou entre-temps. Il y a de quoi à bâtir, mais la formation, moi, j'ai toujours vu un retour sur investissement et le monde aussi aime ça parce que quand ils sentent qu'ils évoluent, autant dans le carrière, puis que tu leur fais confiance, ils peuvent prendre de plus en plus de Tu vas les attacher, ils vont être fidèles à toi. La fidélisation d'un employé, hein, tu le sais, Julie. Effectivement. Exact. T'es engages, t'es mobilises. Tu sais, la famille, ça s'entretient, une famille, hein? Ben, c'est quand pareil. on a 500, là, ça s'entretient. Beaucoup de formation. C'est le plus beau cadeau, je pense, qu'on s'est fait dans les dernières années, c'est de mettre la formation de l'année. Dis-moi, qu'est-ce qui arrive avec les clients? C'est qui va chercher? Comment ça marche? Y a-tu du marketing? Y a-tu y vas avec tes... T'as-tu une équipe sur la route, comme on dit? Là, 2 ans, je n'avais pas de département de marketing, donc on commence à avoir un département de marketing. Alors, on a 4 personnes au marketing depuis 2 ans. Là, ça fait... En 2 ans, on a formé une équipe de 4 personnes. Donc, le marketing commence à prendre de l'ampleur, les réseaux sociaux, les annonces à la radio, jusqu'à rapport à la visibilité générale, on en fait de plus en plus. Pour ce qui est du volet vente, on n'a jamais été très fort sur la vente. On n'a jamais eu de vendeur dans l'entreprise. On n'a jamais eu personne qui sortait à l'externe. C'est plus les gens qui vous appellent. C'est beaucoup de gens qui appellent. Ouais. Puis là, depuis les 6 derniers mois, c'est donné un objectif de l'entreprise de monter une équipe de vente en travers de toutes nos places d'affaires. Donc, d'avoir vraiment des personnes par région. On est là-dedans présentement. Donc, on est en train d'explorer ce nouveau volet-là. Est-ce que vous seriez capable d'augmenter le volume des ventes? Ah oui, en tant que ça? Wow! Toujours. Il y a beaucoup de compétition dans notre domaine. Le monde annonce qu'il y a très peu de joueurs, mais il y en a beaucoup. Ah, il y a une part de marché là, que tu pourrais aller chercher. Il y en a beaucoup OK. dans toutes ces sphères d'activité. Parce que Saint-Nivac, on offre plusieurs sphères d'activité différentes dans une entreprise, mais je n'ai pas beaucoup de compétiteurs qui font tous les services que j'ai. Mais tu as J'ai beaucoup de compétiteurs qui font un service, chacun de mes services. Je comprends. Donc, quand on regarde ça, il y en a de la compétition, mais souvent, les entreprises de ce domaine-là ne mettront pas d'emphase sur leur marketing, sur leur image de marque, donc on les reconnaîtra pas bien, on se souviendra pas d'eux. Alors, c'est ce qui fait qu'on suit C'est le temps de passer. Saint-Nivac là, à ce niveau-là. Puis ta diversification fait probablement en sorte que le mot Saint-Nivac est un peu partout. On voit, puis de manière indirecte, le nom s'imprègne Exactement. dans le collectif, un peu comme quand c'est arrivé il y a quelques mois, quelques semaines, dans le centre-ville de Montréal, où est-ce qu'il y a eu une méga switch. Inévitablement, ça a été une superbe publicité. Oui. Oui, on voyait vos camions aux nouvelles. Oui. Aux nouvelles. Ouais. On a checké aux nouvelles, tu sais. Mais c'est vrai, c'est bon, ça vous fait une belle... Ben, je pense que c'est le long terme. C'est vraiment d'avoir une entreprise que ça fait longtemps. Quand ça fait longtemps, tu as une réputation, là, les clients savent que tu es là, que tu vas être encore là. Donc, Qualité, hein, sont sûrs d'avoir de la tu sais, ça se bâtit, hein, tu sais, la crédibilité, c'est le mot que je cherchais. Ouais. il faut que le client sente qu'il y en a sur son argent quand il dépense chez vous. Ben oui. Un retour sur investissement. Moi, j'ai 3 mots qu'on décrit toujours en entreprise. On a des grosses pancartes à moitié du garage. Puis c'est assez simple. Service, inventaire, qualité. Puis on y tient parce que on se décrit comme des boomers du domaine sanitaire. On en a de l'inventaire. Tu sais, tous les comptables diraient faut pas que tu ailles ça, tout le kit. Je les ai jamais écoutés. Moi, je suis pas un gars d'opération, puis je veux ma business. T'as trop d'amortissement, là, Vincent. Ben non, mais je veux dire, ça a toujours été ça. Ça a toujours été l'inventaire qui nous a fait progresser dans notre domaine, d'avoir une facilité. Tu l'as en stock. Ah oui. L'inventaire. Donc, Oui. l'inventaire aussi au niveau des camions qu'on peut offrir aux clients, l'inventaire au niveau des toilettes qu'on peut louer. Chez nous, jamais on a de toilettes ou de bloc sanitaire ou n'importe quoi. On trouve qu'il y a des bonnes ententes, des bons partenariats. Donc, l'inventaire a été une grande source de notre succès. La qualité, ben, tu sais, le petit plus, c'est niaiseux, mais moi, si je vois une toilette croche de Saint-Nivac, je vais m'assurer de trouver où est à qui, puis m'appeler le dispatch moi-même s'il faut pour la faire dresser, parce que c'est cette culture-là de qualité qu'on veut offrir. Pourquoi
s'arrêter puis offrir juste le service de base. Non. Offrir. Juste pour dire qu'on est là. Hein? Donc, la qualité, de respecter la clientèle, respecter les personnes sur la route. Donc, c'est beaucoup une culture de qualité. Ça va loin. Oui, exactement. Et le service. Je veux dire, donner du service, toujours dire oui. C'est ce qui a fait notre volet vente de l'entreprise a été fait sur un mot, c'est dire oui. On a dit oui. Oui, oui. Appelait oui, oui. Donc, ça a toujours été ça. Puis pendant plusieurs années, jusqu'à temps que je me monte une bonne équipe de direction, s'il fallait, je leur disais à tous les départements, appelez-moi tous les jours, puis demandez-moi comment faire si vous ne savez pas comment le faire. Si un client vous appelle, puis vous sentez que vous êtes débordé, que vous êtes submergé, Je n'ai pas, appelez-moi. ben, appelez-moi directement. Moi, ma job, c'est de vous trouver des solutions. Avec le temps, j'ai réussi à monter une équipe qui est capable de le faire à ma place, mais c'est de dire oui. C'est carrément une business de service. Si tu dis oui, client, s'il veut faire un service, c'est pas toi qui le fait, ça va être ton compétiteur. Ça va être ton compétiteur. De dire oui, ça a été quelque chose là, qui a été vraiment fort dans notre entreprise. Alors, ces 3 mots-là nous ont guidés, puis on continue des exercices. Oui. Inspirant. Oui. Ça donne un goût. Merci. Oui, vraiment, beaucoup. Oui. Puis ça donne un goût. En tout cas, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, j'espère que ça vous a donné le goût. Si jamais vous êtes en recherche, des fois, d'une belle carrière, d'un beau défi, un gars comme Vincent à la tête de son équipe, écoute, je l'ai mis au ralenti tantôt, je capote, il va trop vite, le temps. Le temps est fait. Ouais, c'est mon ennemi, ça, le temps. Ça rend pas compte quand on est en bonne compagnie. Ben, c'est ça, exact. Alors, ben, écoute, moi, j'aurais quasiment le goût de laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Hein? C'est. Parce que là, on a un vieux sage avec nous de 33 ans. Ouais. Ouais. Hey, on a un vieux sage de 33 ans, on va en profiter. On sent l'inspiration de ton père. Puis c'est beau. Tu parles de ton psy. Il doit être fier. Vraiment. Hein? Il doit être Ouais, ben, ils le disent-tu? Ouais, c'est ça. Hey, c'est drôle parce que j'étais avec Sébastien Bellemare, que je salue, des Pizza Salvatore. Ouais. Puis c'est ça, il aime beaucoup le parent, tu sais, il aime beaucoup ce que les parents ont fait, puis tout ça, mais il dit non, il dit c'est pas une claque dans l'épaule qu'il nous donne. Il dit, non. Ah ouais, non, c'est plus. Hey, comment ça, non. Mais c'est. Le père Salvador, des vidéos que j'entends, Ouais, il est pareil comme moi. ouais, hein. Ah oui. Ouais. Même mode. Oui, c'était des générations qui étaient très dures. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas, hein, mais c'était une façon différente de présenter l'amour pour leurs enfants. Mais il est encore là, il est en forme? Oh, Bon, parfait. intestable à 100%. Oui. Alors, il est toujours là, puis on l'adore. Il est cité à tous les jours dans Oui. l'entreprise. OK. Tous les jours. Il y a une manie dans l'entreprise. On dirait que mon père a une culture d'entreprise où est-ce qu'il impose on parle de faire lui. des choses. Le monde parle pas de lui, mais mon père est habitué de tenir sa veste tout le temps avec ses 2 mains de même, puis il marche avec la bedaine sortie. Et quand une équipe, peu importe où dans l'entreprise, veut prendre une décision, souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y en a un du lot qui va sortir, Ah non, sa veste, non. il va dire Patrick dirait de faire ça, puis il limite dans sa voix comment il parle. Là, c'est devenu un running gag de tout le temps chercher à mieux faire les choses parce qu'ils veulent le rendre heureux. Ben oui, il va le faire rire. Rien de chialer. Non, c'est ça. Il est mieux quand il est de bonne humeur. Ouais, moi, j'ai tout le temps dit que mon père est responsable de l'amélioration continue. T'as pas le choix de t'améliorer avec, sinon tu vas le savoir. Donc, c'est un J'aime peu ça. ça. C'est un peu ça. Mais un mot de la fin, c'est quoi qu'on peut dire comme mot de la fin? C'est à toi. Ça t'appartient. Il reste Est-ce qu'on une le grosse dit sur, minute. Une grosse minute. entrepreneuriat? Moi, j'aurais le goût de dire, ben, on a parlé beaucoup de l'entreprise. J'aurais peut-être plus le goût, tu me parles peut-être plus de Vincent lui-même. Parfait. OK. Ben, moi, j'ai toujours considéré que l'humain, c'est l'humain autant au travail qu'à la maison. Et pour moi, de gérer une business, tu ne peux pas être pareil à la maison qu'au travail. Non. Parce que c'est très différent, c'est 2 mondes. Mais l'humain que je suis a fait l'entrepreneur que je suis devenu. Moi, j'étais un gars de cœur. Je suis quelqu'un de très honnête, très franc. J'offre la franchise. Ça a toujours été mon plus beau cadeau, c'est ma marque de commerce. Je dis en pleine face à quelqu'un qui est pas bon, puis ça finit là, puis on n'en parle plus. C'est comment qu'il le reçoit, c'est lui qui le décidera. C'est son problème. Mais il y a beaucoup de franchises. Donc, l'humain, le Vincent que je suis devenu, c'est parce que j'ai voulu réussir ma vie. J'ai pas voulu réussir dans la vie. J'ai pas cru que réussir ma vie allait être plus important. Alors, j'ai voulu m'entourer d'une bonne conjointe, des enfants, avoir des bonnes relations. Et j'avais un rêve. Mon rêve, c'était de bâtir quelque chose de beau et de grand. Une entreprise qui était Saint-Hubert. Mais je ne fit pas dans le moule. Je suis pas quelqu'un qui va être corpo, qui va s'habiller avec une chemise et une cravate. C'est pas moi. J'ai voulu me bâtir une famille que je pouvais avoir du fun avec eux. Malgré que j'aurais pas de temps comme entrepreneur pour voir mes amis comme je le voudrais, ben moi, j'ai décidé que j'allais bâtir une entreprise avec mes amis. Donc, l'entreprise que j'ai bâtie, c'est avec du monde que j'aime. C'est avec du monde qui l'ont bâti
imaginez-vous à tous les jours, si vous pourriez être avec Ben vos oui. meilleurs amis en train de bâtir quelque Ben oui. chose de beau. Rien de plus Mais je beau. le vis à tous les jours. Ah. Donc, c'est ce que j'ai voulu créer. Puis, mon père me regardait quand j'étais jeune, puis il me disait, tu vas voir, il dit, je commence là, à me préparer pour ma retraite, puis il dit, entrepreneur, là, c'est tout de la merde. Il dit, la seule affaire qui est le fun, c'est de mettre du gaz dans ton char. À part ça, il n'y a rien de le fun. Puis, tout le temps, pas se souvenir, il m'a dit, tu vas voir, bâtis-toi une équipe que t'aimes, puis quand tu vas prendre ta retraite ou quand tu te retireras, prends-les dans tes bras, puis dis-leur, on l'a fait ensemble. Pour de ça, il n'y avait rien d'autre d'important. Pour avoir du fun tout au long du processus, avec du monde qu'on aime. Donc, réussir sa vie, c'est autant dans l'entrepreneuriat qu'à l'externe, mais ça vient avec les choix des personnes qui vont nous entourer. Alors, c'est un peu ça, bien s'entourer. Je pense que c'est la force d'un bon entrepreneur. C'est bien dit, hein? Hey, moi, j'ai hâte de donner cette entrevue-là Ah. à mon robot. Il va me sortir tellement de belles citations. Parce que tu sais, Castor, on a des robots, hein? De l'intelligence artificielle. Oh, Seigneur, c'est capoté. Oui, C'est capoté, c'est capoté. oui, je sais. Je salue mon chum Pat en passant. C'est le robot? Ils m'ont C'est- montré des Non, c'est le cerveau des robots. Parce que n'ayez pas peur, l'intelligence artificielle ne fera pas disparaître l'humain. Il y en a qui pensent ça, là, pour vrai. Ah, il y en a sur sa grosse panique. Ah, l'intelligence. Au contraire, l'intelligence artificielle va avoir besoin de l'humain pour l'aider, pour le contrôler, pour l'alimenter. Mais ça reste que on va aller bien plus vite. Avec des gars rouges, là. Je suis pas inquiète. Je suis pas, Ça va aller je autour. suis pas inquiète pour vous autres. Julie Duhamel, merci beaucoup. Merci, Réjean. Merci, Vincent. Merci, Vincent. Ah. Merci beaucoup, Vincent, Merci à vous. d'avoir accepté l'invitation. Nous autres, on ne le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Vous le savez, on le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.